Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Eh bien écoutez, moi je vais très bien, hein. Nous sommes le 21 août je crois, 20 ou 21, enfin bref, on n'est pas très loin de fin août, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que justement, j'avais envie de vous faire une guidance pour le mois de septembre, mais dans ma guidance, j'ai eu un message comme quoi c'était important d'intégrer ce mois d'août. Pourquoi? Parce que ce mois d'août, il est ultra important. Ultra important dans le sens où on a eu un gros travail à faire pendant ce mois d'août. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente pour le mois d'août d'ailleurs, je vous ai dit qu'on était encerclé par deux pleines lunes. Il y a la pleine lune du 1er août et la pleine lune du 31 août. Donc, c'est bien de refaire un peu une introspection sur ce qu'on vit actuellement pour pouvoir savoir comment travailler sur ce fameux mois de septembre qui va être agité, mais vous allez voir, pas tout de suite, d'accord? Ce sera plus fin septembre. En revanche, aujourd'hui, nous sommes fin août, donc 21 août, me semble, je crois, je sais plus. Enfin bref, je suis toujours à un jour près de retard ou d'avance. Bon bref, on s'en fiche. L'important, c'est de savoir où c'est qu'on en est, d'accord? On n'est pas au mois de septembre. Et il va y avoir une deuxième pleine lune le 31 août. Donc, je vais vous faire une introspection sur ce qu'on a vécu rapidement pour le mois d'août. Alors, la pleine lune, la première pleine lune qui était au 1er août, ça me gratte quand même, je crois que j'ai oublié de mettre de l'aloe vera ici. Oui, parce qu'en fait, il y a des moustiques, comme tout le monde le sait. Je suis à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, et en fait, j'ai anticipé en mettant une bougie à la citronnelle et en mettant de l'aloe vera sur moi, parce que c'est une plante naturelle, j'adore ça, et répulsif. Voilà, on l'utilise pour les chevaux, pour les mouches. Voilà, enfin, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant. Comme ça, si vous voulez profiter de la nature sans être bouffé par les moustiques, c'est un conseil qui vous permet de pouvoir vivre les choses pleinement. Voilà, tout simplement. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je vous parlais justement, j'ai pris beaucoup de notes, hein. Je vous parlais justement de l'introspection, justement par rapport au 1er août. Donc, le 1er août, déjà, on était sur la pleine lune du Verseau. Donc, je vous fais un petit rappel rapide. La pleine lune du Verseau, en fait, nous permettait, hein, vraiment, d'aller dans cette créativité et cette originalité. Parce que début août, c'est là où on peut lâcher un peu prise. Et là, on peut se réinventer, tu vois. On n'est plus sur la pensée récurrente de ce qu'on doit faire, parce que tout est au ralenti. Donc, on profite de ce moment pour être dans la créativité. D'accord? Ensuite, on a eu la nouvelle lune, le 16 août, qui a un peu cassé les deux pleines lunes, mais qui nous a permis de voir jusqu'où on peut aller. Et en fait, elle était sous le signe du lion. Alors, le lion, c'est il faut rayonner. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au début du mois, on est en train de créer parce qu'on a envie de rayonner. Et mi-mois, ça y est, c'est bon. Hop, on rayonne tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a mis en place pour que justement, ça aille dans un sens créatif. Voilà, c'est le but. Nous sommes des créateurs, d'accord? Ensuite, le 31 août, nous serons, parce que nous ne sommes pas encore 31 août, nous serons dans l'énergie du signe du poisson. Alors, le poisson, c'est quoi? Le poisson, moi, je vois qu'on se laisse couler, tu vois. Alors, on est dans l'eau, on se laisse couler, on est tranquille. Et en fait, c'est l'apaisement. 31 août, même si c'est au bord de la rentrée, malgré tout, essayez de vous apaiser au maximum parce que là, ça va vous amener énormément d'énergie. Donc, apaisez, guérissez. C'est-à-dire que quand vous avez des croyances limitantes, essayez de les guérir et ne pas être dans la réactivité et plutôt dans la pro-réactivité. C'est pas pareil. La pro-réactivité, c'est quoi? En fait, on ne réagit pas, on réfléchit avant d'agir. Ça s'appelle la pro-réactivité. Et quand on revient dans la réactivité, et en fait, on va plutôt réagir avant de réfléchir. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est ce programme des deux pleines lunes nous permettent d'être plus dans la pro-réactivité que dans la réactivité. Parce que septembre, on va avoir besoin de votre pro-réactivité. Enfin, en tout cas, nous, on a besoin, parce que sinon, on n'avance pas. Voilà. Enfin, on n'avance pas sereinement. Ok. Ensuite, j'ai envie de faire une aparté par rapport aux pleines lunes, parce que je vous parle beaucoup de pleines lunes et tout ça, mais je ne vous ai pas expliqué rapidement, globalement, pourquoi c'est si important. Alors en fait, la pleine lune est importante parce que
Elle nous permet par rapport au transfert des signes, vous voyez, je vous ai parlé du lion, du verseau, du poisson, et en fait par rapport aux signes, ça nous permet de canaliser quelle énergie on doit travailler. Chaque signe a son interprétation de travail, d'énergie, d'accord? Donc l'idée, c'est justement, alors j'ai pris des notes, donc je lis un petit peu quand même, c'est justement en fait, elle nous apporte des informations par rapport aux émotions qu'on va ressentir pendant ces périodes, parce que ces périodes, c'est des périodes très fortes qui nous font travailler sur les émotions, donc du coup, on va nous mettre le doigt dessus, parce que si on ne met pas le doigt dessus, on ne sait pas sur quoi travailler, d'accord? Donc, c'est ça l'idée, des nouvelles lunes et des pleines lunes, c'est les plus fortes. Après, les premiers quartiers de lune, le deuxième quartier, enfin, voilà, on s'en fout des quartiers, enfin, là, parce que déjà, c'est déjà très important de juste de prêter attention aux pleines lunes, déjà, et aux nouvelles lunes, d'accord? Après, on passera au quartier de lune. On va commencer par le début, par les plus fortes, pour vous aider à travailler, pour pouvoir avancer plus sereinement, ok? Je continue. Donc en fait, ça nous permet ça. Ça nous permet de fait donner du sens sur le travail émotionnel que nous sommes invités à entreprendre par rapport à une connexion plutôt positive par rapport à nous-mêmes. C'est ça l'idée. Donc, même si parfois ça vous perturbe, mais l'idée c'est de voir l'autre face. On vous montre votre côté sombre pendant la pleine lune ou les nouvelles lunes. Mais l'idée c'est de voir le côté lumière. Parce qu'en fait, si vous reflétez le côté sombre, vous allez recevoir quoi? Du sombre. Donc reflétez la lumière. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça que je fais ces vidéos et je vous transmets les messages des pleines lunes pour que justement vous soyez dans le bon sens. Pour être heureux. Enfin, pour être plus positif avec vous-même. D'accord? Donc, il y a 2-3 choses à savoir aussi, c'est que pendant les nouvelles lunes, les énergies agissent 3 jours avant et 3 jours après. Voilà, donc programmez-vous, d'accord? En revanche, au niveau des pleines lunes, là ça va être plutôt 24 à 48 heures, juste après la nuit de la pleine lune, où là, les énergies sont très fortes. Donc en fait, en gros, tout ce que je vous transmets comme message, eh ben, ces moments-là vont être des moments où vous allez pouvoir intégrer ce côté positif, le côté lumière. En fait, je vous emmène par là. C'est le but des guidances. Donc voilà, donc ça c'est important de l'intégrer. Ensuite, donc là, on va aller dans les détails par rapport justement au mois d'août. Hein. Donc comme je vous ai dit, le 1er août, c'était sous le signe du Verseau qui correspond à la carte de tarot de Marseille Tempérance. Oui, je suis aussi tarologue et ça me permet de me connecter aux énergies pour vous et pour moi. Et du coup, Tempérance, c'est quoi? C'est se connecter à ses émotions entre les rêves et les idées. T'as une idée, est-ce que c'est parti de ton rêve? Tu vois? Donc ça, c'est important de travailler sur ça. Enfin, c'était, parce que c'est le 1er août, c'était important de travailler sur nos idées par rapport à nos rêves. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça nous met vraiment en joie ou c'est pour faire plaisir aux autres, tes rêves, tu vois? Est-ce que c'est des rêves en fonction de ton cœur ou en fonction de l'extérieur? Voilà, 1er août, c'était ça. Voilà, c'est important de se remettre dans cette introspection. Ensuite, on a eu la nouvelle lune du 16 août, qui était sous le signe du lion. Et le lion, c'est quoi? C'est la force, c'est maîtriser sa bête intérieure. C'est la carte d'ailleurs de la force au niveau des tarots de Marseille. Et en fait, ça nous permet de nous connecter sur nos émotions et mettre de la joie, tu vois. En fait, ce qu'on veut, c'est rayonner. Rayonner et puis apporter de la légèreté pour justement intégrer cette bonheur intérieur. Pas mal cette phrase. Ensuite, nous avions eu, donc nous allons avoir du moins, le 31 août. Alors préparez-vous, puisque la nuit du 31 août, alors bien sûr, ce que je vous invite à faire, donc ça commence vers, je sais même plus quelle heure, regardez, mais ce que je vous invite à faire justement pour le 31 août, c'est être dans cette guérison. C'est-à-dire, voilà, je fais l'introspection du mois d'août et là je vais trouver l'équilibre en ce qui est bon et pas bon, d'accord? Et cette force de maîtriser votre bête intérieure, c'est-à-dire que je ne veux pas parler avec mon ego, je veux parler avec mon cœur. Donc l'ego, cette bête intérieure, ne doit pas intervenir à la fin du mois. Vraiment, vraiment essayez de capter votre intuition en acceptant ce qui est arrivé pendant le mois d'août, ce qui va vous permettre dans cette guérison, donc accepter, apaiser, et en même temps
lâcher prise. Donc 31 août, on vous invite à lâcher prise, à lâcher votre mental, vos croyances de peur, pour que vous puissiez justement vous apaiser, accepter les choses qui vous viennent pour que vous puissiez travailler dessus. C'est ça l'idée. Donc, durant cette pleine lune, les choses à travailler, souvent, dans toutes les pleines lunes, dans toutes les pleines lunes, en fait, je vous mettrai la liste sur la vidéo, une liste de choses à travailler pendant les pleines lunes et les listes de choses à travailler pendant les nouvelles lunes. C'est à peu près équivalent, mais il y a des choses qui changent. Pendant les pleines lunes, il est important de travailler sa réflexion, de travailler son lâcher-prise, de travailler la célébrité, célébrer les choses, célébrer les petites victoires, parce que ça va vous mettre de l'énergie positive. Pardonner, c'est quoi? C'est reprendre la part que vous avez donnée à l'autre. Voilà, parce qu'on a été trop gentil, parce on s'est mis de côté. Donc pardonnez-vous de vous être laissé de côté en fait. Donc ressaisissez-vous dans ces moments-là. Pardonnez-vous. Ensuite, vous libérez-vous. En fait, le pardon, c'est la libération. Ça va avec. Donc libérez-vous. Libérez-vous de vos colères qui aujourd'hui vous figent et vous bloquent. L'idée, c'est vraiment de switcher l'énergie. Donc, méditez. Méditez avec des pierres, parce que pendant la période de la pleine lune, moi je dis souvent qu'on met les pierres dehors pendant cette première nuit de pleine lune. Ça va recharger l'énergie dont vous avez besoin pour vous connecter à vous-même et donc méditer et percevoir vraiment les énergies qui arrivent à vous. Ensuite, il faut bien sûr se connecter et aussi pendant les pleines lunes, vous allez vous exprimer en écrivant. Écrivez vos vœux. Écrivez vos ressentis, parce que c'est à ce moment-là que toute cette puissance ira vers on va dire, les autres dimensions, et vous aurez passé un message précieux près des cieux, voilà, pour que justement ça revienne jusqu'à vous. Ensuite, pendant les périodes de nouvelle lune, le repos. Alors le repos, donc les nouvelles lunes, comme je vous ai dit, c'est 3 jours avant, 3 jours après, d'accord? Donc, et les 7 premières heures de la nouvelle lune, reposez-vous, c'est là où c'est plus puissant, d'accord? Donc reposez-vous. Ensuite, on vous invite à vous détoxifier donc de toutes vos croyances limitantes, de vos peurs et aussi physiquement. C'est-à-dire, essayez pendant 6 jours de pas manger de bêtises, pas de sucre, évitez de boire de l'alcool, essayez de manger des choses qui vous font du bien, détoxifier. Ensuite, tout ça, ça va vous permettre de vous purifier. Donc moi, quand je parle de purification, pendant cette période-là, au bout du 3e jour après la nouvelle lune, je vous invite à faire un bain de gros sel. Parce que le gros sel va absorber la négativité. Donc si vous n'avez pas de baignoire, je vous invite à faire des bains de pieds pendant au moins 20 minutes et connectez-vous à une musique dans une bonne fréquence. Donc sur YouTube, vous pouvez mettre musique 432 Hz, puisque c'est une fréquence qui vous permettra d'apaiser votre mental. Donc vous serez plus connecté à ce que vous faites, d'accord? Donc c'est simple, hein. Vous avez du Mozart jusqu'à The Weeknd, Phil Collins, vous avez ce que vous voulez, mais la fréquence 432 Hz va vous permettre de lâcher vraiment prise, ok? Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc, méditez, réfléchissez, détendez-vous pendant ces 6 jours, donc là 3 jours avant la nouvelle lune et 3 jours après la nouvelle lune. Voilà les petits conseils que je peux vous donner maintenant. Septembre. Donc on a fait un gros travail sur nous pendant le mois d'août. C'est le moment de pause, c'est le moment où on peut vraiment se réfugier dans notre exutoire, dans notre intérieur. Donc c'est ce qui nous a permis ce mois d'août. Et au mois de septembre, en fait, on va avoir 2 lunes importantes. La première, ce sera la nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre à 3h40, sous le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est olé, ça y est, c'est parti, on se réorganise. Donc, 3 jours avant la nouvelle lune, commencez à vous réorganiser. Commencez à remettre des choses en place, à planifier les choses pour votre avancement personnel, d'accord? Ensuite, la carte qui correspond justement à la Vierge, c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, c'est la générosité, l'abondance et la créativité. En fait,
dans cette source créative, vous allez pouvoir justement vous réaliser, j'arrive pas à dire le mot, enfin en tout cas vous allez pouvoir vous réinventer. Voilà, c'est ça l'idée. Donc à partir du 15 septembre, même 3 jours avant, essayez d'être dans une force plutôt féminine, c'est-à-dire regardez-vous avec douceur, d'accord? Soyez généreux avec vous-même, soyez abondant avec vous-même, c'est-à-dire donnez-vous des choses qui vous rassurent, faites des choses qui vous rassurent avec de la sagesse et de la douceur, de l'énergie féminine qui vous apportera la créativité, parce que dans cette source, c'est la créativité qui va dominer, d'accord? Ensuite, nous, à la fin du mois de septembre, on aura donc, je ferai plus de précision début septembre, on aura la pleine lune sous le signe du bélier. Alors là, par contre, ça rigole plus, hein. Le bélier, c'est action, 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 action. Donc, passez à l'action. Voilà, à partir du 29, la nuit du 29, parce que c'est pas 3 jours avant, la nuit du 29, voilà, mettez les choses en action. Ça va mettre de l'énergie sur ce que vous voulez mettre en place. Donc là, c'est le moment. Voilà, mettez le soir, je vous ferai une vidéo hein, juste avant évidemment pour vous préciser exactement quoi faire pour mettre cette énergie dans l'action et non pas être dans la procrastination parce que là, vous serez dans l'erreur. Ok? Donc, action, volonté égale succès. Voilà, ce que je peux vous dire pour cette fin août et le mois de septembre, on va dire globalement. Et là, je vais vous faire en direct un tirage en 3 cartes. Pour justement, allez, on va préciser le fin août. Je voulais faire un tirage pour septembre, mais je crois que je vous le ferai un peu plus tard, parce que c'est un peu trop tôt. Alors, parce que c'est important de finir ce qu'on a à faire avant de commencer le mois prochain, on est d'accord? Donc, 3 cartes. La première carte, c'est ce qu'on doit travailler. La deuxième carte, c'est ce qui, justement, c'est l'énergie qui va être autour de nous. Et la troisième carte, ça va être qu'est-ce que ça va donner pour le mois qui suit. Voilà, ça tombe bien. Alors, c'est parti. Alors, hop, en 3 cartes. Donc là, je suis dehors, donc c'est un peu différent. Première carte. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Alors, c'est le 6 de denier. On doit travailler notre générosité. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. J'adore cette chanson. En fait, c'est ça. Donnez de la lumière pour la recevoir. Si vous donnez du sombre, vous allez recevoir du sombre. Donc, ce que vous avez à travailler jusqu'à la fin du mois, les amis, c'est votre générosité. D'accord? Et vous pouvez être la personne aussi qui reçoit. Mais, pour recevoir, il faut commencer par donner. Ça s'appelle le cycle de l'énergie. Deuxième carte. Donc là, c'est dans l'énergie où on va être. L'énergie, c'est dire, regardez ce que vous avez fait, regardez les actions que vous avez faites, et vous pouvez maintenant passer à autre chose. D'accord? Le 5 d'épée. Épée, c'est l'action. Le 5, c'est, ok, je sais où j'en suis, je fais une introspection, justement, sur où j'en suis, pour savoir quelles actions je dois mettre en place prochainement. Dernière carte, ça va être dans voilà, qu'est-ce que ça va transmettre, si on va dans ce sens, durant ce mois. Le 7 de denier. En fait, ça va nous permettre de voir tout ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'après un travail acharné, on va être satisfait et on va pouvoir regarder tout ce qu'on a semé. Voilà, c'est ça l'idée. Donc jusqu'à la fin du mois, allez vers dans cette direction. Alors, quand je parle de travail, je parle de travail sur soi, d'accord? Donc, travail sur soi à être généreux, à donner un maximum de lumière, même aux personnes qui vous conviennent pas. Donnez-leur la lumière parce que tout le monde a une âme, d'accord? Donc, donnez-leur la lumière, vous allez recevoir de la lumière. Ça, c'est le travail à faire. Ensuite, ça, c'est comment ça va nous permettre de nous ressentir. C'est voilà, ça y est, j'ai fait mes actions, maintenant je peux passer à autre chose. Ça y est, voilà, même si j'étais certainement dans une bataille invincible où je me sens un peu vaincue, on s'en fout, on passe à autre chose, on reste pas sur le négatif, d'accord? Et puis, pour ce que justement,
que notre travail, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a semé, soit récolté et qu'on soit fier de notre travail. Et ça, c'est durant tout ce mois de septembre, si vraiment vous êtes dans cette énergie, dans tout ce que je vous ai dit. Donc, vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. Donc, message plein d'espoir. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît énormément de vous transmettre tous ces messages. Et bah, écoutez, je vous souhaite un merveilleux fin de mois d'août, une merveilleuse journée et surtout, prenez soin de vous et de vos énergies. Ciao.